Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Cette fois-ci encore on va parler de manga. Et cette fois-ci le but de cette vidéo ça va être de prendre mon historique de mangas lus sur mon site japonais. Donc les mangas en VO, que ce soit des nanars ou que ce soit des mangas un peu plus spicy et caliente. Ouh. On va parler de tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Générique. Pour ceux qui ne le savaient pas, oui, j'ai une licence de japonais. Je parle japonais, j'écris japonais, je lis japonais. Mais j'écris un peu plus difficilement, c'est un petit peu plus compliqué. Et heureusement qu'aujourd'hui on a des trucs un petit peu comme ça qui nous aident à écrire et ne pas retenir les kanji. Mais la vidéo d'aujourd'hui n'est pas là pour vous montrer à quel point je flex en japonais, mais elle est bel et bien de vous faire découvrir des œuvres qui n'existent pas en France. Et puis pourquoi pas vous donner envie de les lire également. Et dernière information avant de rentrer dans le vif du sujet, tous les mangas que je vais vous présenter aujourd'hui c'est des mangas du site C'est Moi. Donc pas sponsorisé, j'aurais bien voulu. C'est Moi qui est un site donc japonais, mais c'est pour la plupart des pubs bien ciblées de mon Instagram qui me proposaient pour Manga Plaza. C'est littéralement donc des mangas en ligne en anglais, mais c'est moi en anglais. C'est le même univers, c'est la même chaîne, c'est le même site, c'est le même groupe. Du coup, ce que je fais, mais je les lis. Du coup, ce que je fais, c'est que je commence par les pubs qui m'ont bien ciblé, qui m'ont fait envie de lire le manga. Je lis les premiers scans en anglais sur Manga Plaza. Puis je vais sur C'est Moi parce que C'est Moi, déjà il y a plus de chapitres. Et les yens c'est moins cher. Donc ça c'était ma petite magouille, mon petit truc que je fais en général. Et c'est comme ça que j'ai une liste de mangas que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la première catégorie de mangas dont je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit peu les mangas que j'appelle nanar, dans le sens où c'est pas du grand art, c'est genre les novellas ou les feux de l'amour. C'est vraiment ça, mais en manga, c'est comme je vous dis, c'est pas les mieux dessinés en règle générale, mais on prend un malin plaisir de lire la méchante, se voir un retour de karma dans la gueule, et que, oh la gentille, elle par contre, elle finit dans les bras d'un gars bien. Et oui, exactement comme My Happy Marriage. Mariage. Et c'est tout comme. Le premier qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est Tsugai no Yomeiri Giyo no Miko wa Suzaku no Toushu ni aisaseru. Voilà. Grosso modo, l'arrivée de la mariée. Le chef des Suzaku tombe amoureux de la prêtresse enchantée, féerique. Là, je n'étais pas sûre du mot pour le traduire. Donc voilà. Grosso modo. Et de quoi ça parle? Nous avons dans un village enneigé la famille Suzaku, donc comme le titre le dit, Suzaku, qui eux descendent directement de la lignée du dieu du feu Suzaku. Et les Suzaku, ils ont, comment dire, pour une grande responsabilité de prendre soin du village, de les protéger. Protéger de quoi? Je ne sais plus. Mais de les protéger. Et pour accompagner le chef des Suzaku pour cette terrible mission qui est de protéger la communauté, il se doit d'être accompagné d'une femme, mais d'une femme qui soit forte également, qui a également des pouvoirs magiques. Pour ce faire, il y a un rituel chaque fois que le Susanoo et le Suzaku doivent être mariés. C'est-à-dire que les prêtresses les plus fortes vont venir sur un espèce d'hôtel danser, un petit peu comme les concours de danse de salon, vous voyez. Chacun dans son coin, qui danse, et celle qui est la plus forte remporte le privilège de se marier avec le Suzaku. Là, je vous ai posé les bases de ce que c'est que le paysage de cet univers. Et puis, il y a une fille, la fille que nous suivons, qui s'appelle, j'ai plus le nom parce qu'il est long, Sakaeda Ginka. Sakaeda Ginka, c'est un petit peu genre la paria du village. La paria du village est la honte de la famille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a mérité pour tout ça? Elle est née avec des espèces d'écailles de serpents sur la peau, donc forcément, démon, serpent, vive créature. Et du coup, c'est la paria du village. Sauf qu'avant cette dite cérémonie, elle croise par un destin très destiné le chef des Suzaku. Et là, on voit très bien venir l'histoire comme dans My Happy Marriage avec la famille qui déteste la fille, la sœur, parce que oui, il y a une sœur qui est genre la meilleure du village. Elle est belle, elle est fraîche, elle est la plus forte de toutes les prêtresses. Elle est censée se marier avec lui, c'est sûr. Sauf que le chef des Suzaku, quand il voit Ginka, il est en mode c'est elle, l'élu de mon cœur.
Bref, c'est un petit peu ça le plot de l'histoire. Pour l'instant, c'est toujours une série en cours. Il y a 27 chapitres et c'est satisfaisant. Moi, j'aime beaucoup. Je vous ai dit, hein, un vrai nanar. Il y en a un deuxième comme ça qui est pas mal dans son genre. Il s'appelle Yoko no Danna-sama Taisho Hana Yomekita. Grosso merdo, la mariée du renard, conte d'une mariée à l'air Taisho. Encore un bon nanar. Ici, on y suit deux sœurs jumelles. Une un peu plus réservée, qui est toute timide, qui n'a pas d'assurance et qui n'a surtout pas développé ses pouvoirs magiques à l'âge de, je sais plus, 4 ans. On va dire, très jeune en tout cas. Et l'autre sœur jumelle qui est mignonne, elle est belle, elle réussit tout, elle a de l'assurance, elle a du peps, c'est la plus forte des deux on va dire. Et elle surtout, elle développe ses pouvoirs. Les pouvoirs dans cet univers se transmettent de génération en génération, tout le monde en a techniquement, mais se transmettent et ils s'utilisent surtout via la magie. Et elle est trop douée pour ça. Sauf que déjà quand il y a des jumeaux qui naissent, dans cet univers-là, l'un des deux doit mourir. Techniquement, on ne peut pas nourrir deux personnes. Et puis, il y aura forcément l'un des deux qui aura des pouvoirs et l'autre non. Donc c'est l'autre qui est censé mourir. Sauf que les parents ne sont pas des assassins et ils sont en mode j'ai pas envie de tuer ma fille non plus parce qu'on n'est pas des meurtriers. Donc, on va te laisser le privilège d'être en vie. En échange de quoi tu seras notre bonne. Cendrillon. Et c'est pas fini dans l'image de Cendrillon parce que elle reçoit une invitation pour le grand bal où le grand seigneur, le comte de je ne sais plus quoi, le plus important et le plus influent du pays, le bal pour trouver sa future épouse. Donc la sœur, évidemment, elle reçoit une enveloppe également. Mais elle aussi, alors que tout le monde pensait qu'elle n'y irait pas, puis de toute façon c'est une bonne. Pourquoi elle irait ? Pourquoi elle irait, hein ? Bref, c'est un combo parfait entre Cendrillon et My Happy Mariage. C'est vraiment genre les deux. Et c'est chouette. Encore une fois, c'est un bon nanar, moi j'aime bien. Il y a 5 tomes en tout. Et j'ai lu que le premier pour l'instant. Mais très très bien. Et là, je sens que venir qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui peut-être sont déjà en train de faire. Je me tâte à partir de cette vidéo. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que des nanars dans la vidéo. Il y a du spicy à la fin. Je garde le meilleur pour la fin. Un peu moins nanar d'ailleurs, un peu moins My Happy Mariage, mais un peu toujours dans la même DA, j'ai envie de dire. Plus dans le genre des webtoons que j'ai pu lire jusqu'à présent. Nous avons Mikawari Laijou Sukuta no wa Reikoku Mujihi na Kouri no Hoji no Ai deshita. Grosso merdo, c'est l'amour du prince de glace froid et impitoyable qui sauva la jeune fille de substitution. Oui, littéralement. Est-ce que vous avez une idée de à quoi ça va ressembler l'histoire vis-à-vis de ce titre? Parce que le titre déjà est long. Et il veut tout dire. Karina, c'est une jeune fille qui est née d'une union. C'est une jeune fille illégitime. C'est la fille d'un comte et de sa bonne. Et oui. Celle-ci, malheureusement, décède. Et depuis son décès, Karina, elle vit mais genre sous les joues. Elle est à la merci de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Scénario classique d'une Cendrillon. Mais sa demi-sœur reçoit une invitation. C'est pas une invitation, c'est l'ordre d'épouser un prince. Mais un prince qui n'a pas très bonne réputation. Il a plutôt la réputation d'être froid, sanguinaire, méchant, tout ça. Vraiment que des rumeurs pas très bonnes à son sujet. Et du coup, au lieu d'envoyer sa fille bien aimée, la fille de sa vraie femme, sa fille légitime, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Karina. Oui, du coup. Et c'est pour ça que Karina, c'est une fille de substitution. Et c'est pour ça que elle va y aller à la place de sa sœur. Mais vous vous en doutez bien, il est pas si froid et si cœur de pierre que ça au final, le gars. Voilà, c'est vraiment le genre de nanar que j'aime trop habituellement. Un peu dans le style des films de Noël. Vous savez, à l'eau de rose. Les trucs bien. Enfin, moi j'aime bien. J'ai mis un goût que ça, rassurez-vous. Mais c'est des petites histoires qui sont sympatoches, qui sont bien comme ça. Non? Dites-moi que je suis pas la seule. Pour cette œuvre, il y a 18 chapitres, toujours en cours. Ça c'était pour le côté un petit peu nanar. Il y en a un autre dont je vous ai parlé dans une autre vidéo il y a un petit bout de temps déjà je crois, qui était vraiment trop bien. Et là on n'est plus sur du nanar du tout, rassurez-vous, on est sur une histoire qui est vraiment trop bien. Dans le sens où
Même au Japon, ils adorent cette série. Et même au Japon, ils aiment ce manga-là. Ils en ont fait un drama. Et pour vous dire à quel point il est bien, je suis allée contacter le Lézard Noir pour leur demander, genre juste pour leur présenter cette œuvre en mode il serait bien dans votre catalogue, celui-là, il est vraiment dans la même DA que ce que vous proposez habituellement. Il est cool ce manga, j'aime beaucoup. Nami Uraraka ni Meito Biyori. Littéralement, les vagues sont douces, c'est une journée parfaite pour se marier. Je vous en avais déjà parlé, c'est vraiment une œuvre qui est trop bien. Je vais vous faire quand même un petit topo rapidement à nouveau de quoi ça parle parce que franchement, pépitas. Et je crois que c'est une des meilleures lectures de mon année 2025 en tout cas. Printemps 1936. Nous avons Natsumi Sekiya qui a tout pile 20 ans et qui tombe dans un mariage arrangé par son père et une autre personne. Mariage arrangé qui concerne elle et un marine. Un marine qui, de par sa profession, est souvent en mer. C'est pourquoi elle se retrouve littéralement le jour de son mariage à se marier avec une photo. Parce qu'il était encore en mission à ce moment-là. Mais je vous rassure, il finit par rentrer et là, c'est la cohabitation entre deux personnes qui ne savent pas vivre avec une personne du sexe opposé, qui ne savent pas les enjeux et les choses d'un couple, qui apprennent tout sur le tas, qui apprennent à tâtons, qui sont niais, qui sont mignons, qui sont purs, vraiment très purs, c'est trop mignon. La fille, elle est vraiment en mode, on est censé passer notre première nuit de couple ensemble, mais je sais pas en quoi ça consiste. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Lui qui n'est pas spécialement plus vieux qu'elle, mais bon, il travaille dans la marine avec des militaires, donc il en sait déjà un petit peu plus. Et il est en mode, bon, on va commencer par se tenir la main et s'endormir comme ça. C'est vraiment trop mignon. Donc voilà, c'est vraiment, si vous connaissez Couteau et Piment Vert de la collection Les Arts Noirs, enfin de la maison d'édition Les Arts Noirs, c'est exactement ce style d'œuvre là. C'est vraiment ce truc pur, niais, mignon, mais quand même une relation adulte. Entre deux adultes. Et là, il y a tout l'aspect de marine en plus, il peut partir pendant 6 mois en mer et elle se retrouve mariée à un gars qu'elle connaît pas spécialement, mais avec qui, quand il est là, il faut qu'elle apprenne à vivre avec lui. Voilà, c'est trop mignon. Est-ce qu'ils vont finir par développer de vrais sentiments l'un pour l'autre? Who knows? Il y a 9 tomes en cours, moi j'en ai lu que 2 pour l'instant, mais je suis déjà conquise. Incroyable, vraiment trop doux, trop chill, posé, mignon, c'est trop chaud. Le style d'univers qui est vraiment d'une autre époque, d'une contrée lointaine vis-à-vis de nos mœurs à nous, et d'une époque où quand on montre un petit peu trop de jambes, c'est déjà oups, parce que c'est vraiment l'époque où ça commençait à transitionner de kimono, tout le monde en kimono, à vêtements occidentaux, et vêtements occidentaux c'est également des jupes courtes. Comparé à un kimono, c'était court. Et déjà, voir des gambelettes à ce moment-là, c'était un peu shy. On est très timide vis-à-vis de ça. Contrairement au dernier manga dont je vais vous parler dans cette liste. Aïe, vous êtes pas prêts, moi je vous dis. On continue avec une romance toujours adulte, toujours... en fait, c'est parce que j'aime bien lire en ce moment. Je suis moins sur du school life, moins sur du shoujo classique qui se passe au lycée. Je suis plus dans le côté mature, le côté relation amoureuse entre adultes, dans un cadre plus professionnel, dans un cadre du boulot typiquement. Donc c'est pas un school life que je vais vous présenter maintenant, mais c'est un work life, si ça marche, si ça fait sens. Et cette série-là s'appelle Batsuichi ga motteru nante kiitemasen. Littéralement, depuis quand les femmes divorcées sont attirantes. C'est une série en 10 tomes, toujours en cours. J'ai lu les 3 premiers qui sont trop bien et j'aime beaucoup. Je vais vous en parler de suite. Donc vous savez déjà que par le titre, on parle d'une divorcée. Et effectivement, elle est divorcée parce que son mari la trompait. Mais malgré tout, Kasura, 35 ans, ne se laisse pas abattre parce que c'est la rédactrice en chef d'une maison, d'un magazine de mode. Et elle est en mode, bon, écoutez les gars, annonce à faire, comme ça je pose les bails là maintenant. Si jamais on aborde le sujet, je suis divorcée. Voilà. Et au même moment de cette réunion-là, entre dans la pièce un petit genou. Et elle se retrouve sur la direction de cette rédactrice en chef, un petit peu en mode petit poussin, à l'accompagner partout, à la diriger, à lui expliquer les bases du travail, machin, tout ça. Ça senior. C'est vraiment ce côté senpai kohai, croustillant à souhait. Et c'est trop mignon parce qu'elle est vraiment là en mode je te prends sous mon aile, je t'apprends tout, machin et tout.
tu sais pas t'habiller, mais je vais t'apprendre. Et elle adore ça, genre vraiment, genre relooker des gens. Donc ça part déjà sur une relation assez proche, on va dire. Et le genou, il commence à avoir des sentiments pour elle. Oui, c'est trop bien, j'aime trop. C'est vraiment pas... Là, je vous en parle comme si c'était un bon gros nanar comme les premiers. Mais on est sur une romance, comme je vous ai dit, qui est plus mature. Elle part d'une... Elle vient de divorcer. Donc elle est vraiment plus mature, plus posée, pied terre à terre. Des choses et de la réalité. Et surtout de la hiérarchie. Et on peut pas forcément sortir avec... Le petit dernier jeu des chenaux. Il faut que je vous filme Magni qui secoue la caméra. Attention mon chien. Loulou. Il secoue, c'est comme ça. Et je sais pas pourquoi. Mais il est là à côté de moi, il est tout content. Oh mon chien. Bibou. Il est vraiment genre juste là, 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 mes pieds. Là, 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 là. Poup. Petit cœur. Bref, parenthèse terminée. Tout ça pour dire que de base, c'est vraiment pas un nanar. C'est vraiment pas genre l'histoire un peu gnangnan de oh là là, elle a des écailles de serpent sur sa peau. Et puis finalement, elle trouve le grand amour, mais c'était le destin, machin et tout. Non. Là, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, de poser dans un cadre professionnel où elle est en mode je suis peut-être divorcée maintenant, depuis peu, mais on reste des professionnels, on doit rester professionnels. C'est trop bien. Franchement, c'est tout doux, c'est niaise. C'est vraiment genre la romance, la bonne romance de school life interposée sur du work life, tout simplement. Et il y a toute cette dimension aussi de... Elle travaille dans un magazine de mode. Donc je vous ai dit qu'elle adore relooker, machin et tout. Mais il y a aussi toute cette dimension du travail à la recherche de personnes à interviewer, à la recherche de dernières tendances, de tous les petits trucs comme ça pour faire des articles de son magazine. C'est vraiment tout cet aspect-là de la mode qui est aussi très intéressant à lire. Voilà, c'était mes derniers arguments pour ce manga-là. Bon les enfants, à partir de là, je vais vous demander de partir de la vidéo. Partez en vous abonnant si vous avez aimé cette vidéo, en cliquant sur like pour me le faire savoir et pour me le faire savoir jusqu'au bout. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, ça me fait très plaisir. Je lis tous, je réponds à tous. Mais les moins de 18 ans, je vous invite à quitter la vidéo maintenant parce qu'on va rester entre adultes, on va parler de sujets un peu plus spicy. Merci beaucoup, à la prochaine. Toutes les personnes qui voulaient partir sont parties, on va rester entre nous à parler de choses un peu plus matures, un cran au-dessus, avec un peu plus d'épices de caliente, à commencer par Pop the Cherry. Je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne il y a un bout de temps. J'avais continué ma lecture après ça. C'est un manga qui est trop bien. C'est un manga qui est trop bien et je triche un petit peu dans le sens où, oui, c'est une de mes lectures en japonais, parce que pas choix, il y avait quoi japonais pour le trouver. Notamment parce qu'il a existé en français sur Picorama ou Picora, je ne sais plus, qui a fermé leurs portes il y a un bout de temps et donc les tomes qu'on avait en français jusqu'alors n'existent plus. Ils existent peut-être en anglais, il me semble, mais il me semble que c'était grâce justement à Manga Plaza, une des pubs, que j'avais découvert ce manga-là. Et je lis finalement en japonais, et en japonais il y a 14 tomes, je crois, toujours en cours, et pour la plupart tous en ligne, 12 tomes. 12 tomes. Alors voilà. C'est une série de mangas où la sexualité est plus ou moins omniprésente. On y suit, et c'est la force de ce manga-là, plusieurs filles qui travaillent dans la même boîte. C'est plusieurs filles avec plusieurs tempéraments différents, plusieurs histoires différentes, et on les suit tous petit à petit, chacune l'une après les autres, puis on revient sur l'une, puis sur l'autre. C'est un petit mélo-mélo comme ça, bien amené, bien écrit, doux, chouette, j'adore, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, enfin du moins que je vous en reparle aujourd'hui. Parmi ces histoires de jeunes filles que on voit dans ce manga-là, je vais vous en citer 3 en guise d'exemple. La première, c'est Maiko, qui vient toujours d'avoir ses 30 ans et qui est toujours vierge. Et elle veut connaître le grand amour, elle veut enlever justement cette étiquette de vierge de son front. Elle veut savoir, elle veut ken. Voilà. Elle veut savoir. Au point où elle se dit, vas-y, je vais le faire avec le premier charreau qui vient. Sauf que non, elle veut faire ça par amour, qu'il y ait des sentiments dans cet acte d'amour finalement. Donc pour l'instant, elle recherche l'amour. Voilà. Et puis on y suit une autre personne, Mizono, qui est la supérieure de Maiko qu'on vient de voir,
Et Mizuno, elle, c'est une... Justement, elle est supérieure, elle gère tout un staff. Bourrue du travail. Et au point où elle en oublie un petit peu son couple, elle le délaisse un petit peu trop. Jusqu'au jour où son compagnon, il en a marre. Il prend ses affaires et du jour au lendemain, sans prévenir, il disparaît. Mais genre comme s'il n'avait jamais existé dans cette pièce. Dans l'appartement où ils vivaient tous les deux. Et c'est là qu'elle réalise, t'as fait de la merde ma cocotte. Et comment faire? Et du coup, elle essaye de le retrouver. Mais sans indice, c'est compliqué parce qu'elle a même quitté son taf, pour vous dire. Donc, il y a cette histoire-là également. Et puis, on a une troisième, c'est une maman qui, elle, s'est perdue en chemin, elle gère le boulot, elle gère son rôle de maman, c'est beaucoup de choses, au point d'oublier qui elle est vraiment. Et c'est cette phase de réalisation de « je me suis perdue, qui suis-je, pourquoi j'ai arrêté d'être mangaka ?» Très intéressant, super intéressant. Il n'y a pas que ces trois-là, je vous ai dit, il y en a d'autres également. Et c'est vraiment trop chouette. Mais ça parle aussi de sexe. C'est pour ça que je la mets dans la catégorie spicy. Même si en soi, tout le monde ne couche pas avec tout le monde non plus. C'est pas une pornographie, c'est une petite romance. Plusieurs romances dans une qui s'entremêlent parce qu'il y a toujours ce lien de même travail, parce qu'ils travaillent tous pour la même boîte, que ce soit la stagiaire, que la responsable hiérarchique, que juste une femme d'office, salaryman, salarywoman. Enfin, vous voyez l'idée, et c'est en ça que j'aime trop ce manga. Il y a toutes ces petites histoires, mais notamment les deux premières. C'est celles qui me font le plus waku waku, comme on dit. Et enfin, donc franchement, la dernière œuvre, la plus spicy, et la dernière de cette vidéo d'ailleurs. Et c'est aussi la plus spicy, la plus caliente, parce que ouh là là, ça frôle la pornographie là-dedans. J'ai même un peu honte de vous en parler. Bref, nous avons l'histoire. Cette fois-ci, c'est quoi? Mimandakedo itoshite aishite aishi tsukusu. Littéralement, je ne te mérite pas, mais je t'aime, je t'aimerai pour toujours. Et oui, c'est mignon. Le titre est mignon. Insert blush on my cheeks. Ah, nous suivons une fille qui s'appelle Waka. Nous suivons une fille qui s'appelle Waka. Waka, elle était en couple avec un mec. Et ce mec-là, dans aucun monde, il prévoyait de se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est nulle en cuisine. Super sympa. Genre le mec, c'est pas lui qui se collerait à la cuisine. Bref, de toute façon, c'était un red flag ce mec, mais vraiment. Et elle veut faire de cet échec en soi, parce qu'elle a déjà pratiquement 30 ans, je crois. Je l'ai pas noté. Parce que vous savez, on est genre des leftover cakes quand on a plus de 30 ans au Japon et qu'on n'est toujours pas marié. Et donc là, elle est un petit peu le cul entre deux chaises parce que elle a pris un peu de l'âge pour se marier. Peut-être que plus personne ne voudra d'elle, et notamment comme ça elle n'est pas cuisiner, donc forcément personne ne voudra d'elle. Donc elle a fait, ok, vous savez quoi? Eh bien, je vais apprendre à cuisiner et je vais ouvrir un restaurant. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a ouvert un restaurant qui marche super bien à côté d'une grosse station de police. Et cette grosse station de police là, du coup, comme proximité, mais il y a plein de policiers qui viennent manger chez elle à midi, le soir, à la débauche, tout ça, prendre à emporter. Ils sont souvent là. Et parmi ces policiers, on a Monsieur Takeda. Monsieur Takeda, elle est en mode, à chaque fois qu'elle le voit, elle est trop contente de le voir déjà. Elle est trop contente de voir son visage satisfait quand il mange son repas qu'elle prépare. Mais dans sa tête, elle voudrait qu'il mange plus que ses repas. Vous voyez ce que je veux dire? Insert blush. Ah, c'est voilà, caliente, très caliente en plus. C'est vraiment ce côté. Comment dire? Il y a ce côté caliente, certes, mais c'est pas la base du manga, c'est pas un hentai, c'est pas de la pornographie. La base de l'histoire, c'est un homme mûr qui est policier. Oui, il y a aussi son tasse aussi de l'uniforme, mais il y a ce monsieur policier, homme mûr, mature, qui a l'expérience et qui est surtout très terriblement sexy. Et il y a cette jeune femme qu'il faut pas faire chier parce que ok, je sais pas faire à manger, j'ouvre un restaurant. Mais quand même, c'est une jeune femme qui va vivre des péripéties, plus ou moins à cause des policiers, mais que dans tous les cas, Monsieur Takeda, il est là. Il est là.
Et elle fantasme tellement sur lui. Là où j'en suis dans le manga, c'est un spoil sans en être un, il se passe rien, sexuellement parlant entre eux. Mais elle se fait des idées. Vous voyez l'expression de vouloir l'argent du beurre, le beurre et le cul de la crémière? Waka, c'est la crémière. C'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. C'est trop bien. J'aime beaucoup. C'est rafraîchissant. Ça change de ce que je lis. Ok, c'est ultra spicy quand elle fantasme. Mais c'est trop chouette. C'était très embarrassant de vous dire tout ça, j'avoue, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti. C'était mes petites lectures VO de Nanar à Spicy. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, à vous abonner, parce que je le dis pas souvent. Je vous dis souvent de me commenter pour qu'on discute, mais jamais de vous abonner. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine, un bon tout ce que vous voulez, une bonne journée, tout ça. Bye bye. Bonjour à tous. Et dernière fois, Tsugai no yomeiri, Giyo no Miko wa Suzaku no Toshu ni aisaeseru, j'arriverai pas à le dire. Reikoku Mujihina, Kori no Yoji no Adiji, j'ai plus parlé. Pour cette œuvre, il y a 18... Et cette mais malgré tout, Kazura 35 ans ne le sait... Je ne sais plus parler. Mais malgré tout, Kazura 35 ans ne le sait... Bref, petite parenthèse terminée. Petit cœur, couchez. Couchez. J'ai pas dit que je jouais. Il y a quoi là en noir? Ah non, c'est notre... C'est un paramètre de retour qui fait une boîte noire. Miman. Dakedo, itoshite, aishite, aishitsu tsukusu, aishitsukusu.